Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la variance en probabilité. Donc, ce ne sera pas la même variance qu'on calculée en statistique 1 par exemple. Ce sera presque la même formule, vous allez voir. Et en fait, c'est une formule beaucoup plus simplifiée, très facile à manier, vous allez voir avec les exemples. Nous allons voir dans un premier temps les notations, la formule, un premier exemple et un exercice que nous allons faire ensemble pour que vous puissiez justement comprendre comment on calcule la variance. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, nous avons vu comment calculer l'espérance et c'est en fait grâce à cette vidéo et grâce aux résultats qu'on a obtenus dans ces vidéos-là qu'on va justement pouvoir calculer la variance parce que dans tous les exercices, c'est une continuité. Il faut d'abord calculer l'espérance et puis ensuite calculer la variance. C'est pour ça que ces deux vidéos se suivent. Donc, une première sur l'espérance que je vous conseille d'aller regarder avant de regarder celle-ci et puis celle-ci sur la variance. Donc, en termes de notation, c'est très simple. C'est juste une question de pas vous faire piéger. Il y a deux possibilités. Soit vous allez voir VAR, donc var de x, donc var pour variance, ou bien V de x, entre crochets et c'est un grand X, d'accord? Pour ce qui est de la formule, je vous ai mis la plus simple. Il y en a plusieurs. Il y a celle avec les probabilités. On va pondérer par rapport aux probabilités. Celle-ci, elle est un peu plus complexe, mais vous pouvez la rencontrer et l'utiliser bien sûr. Mais moi, j'ai décidé de prendre la plus simple, donc celle où on utilise uniquement des espérances. Donc en fait, V de x, c'est quoi? C'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Attention, là, certains étudiants se trompent, ils se disent, en fait, ça va faire 0 si on fait ça. Pas du tout, parce que là, en fait, on va calculer l'espérance en mettant x au carré. Et ici, c'est différent. On va calculer l'espérance de x et le résultat, on va le mettre au carré. C'est très différent, vous allez voir dans les exemples et dans l'exercice. D'ailleurs, en parlant d'exemple, on va en faire un tout de suite. Donc, je reprends l'exemple qu'on avait utilisé dans les deux dernières vidéos, en fait, sur les deux pièces de monnaie qu'on va lancer sur une table. Donc, on prend deux pièces de monnaie et on les lance en même temps sur une table. Il y a quatre possibilités. Soit la première pièce fait pile et la deuxième fait pile. Donc, on a pile et pile. Soit une pièce fait pile, l'autre fait face. Soit celle qui avait fait pile, maintenant, elle fait face et l'autre fait pile. Du coup, on inverse. Soit les deux font face. Donc les deux pièces tombent sur face. Donc ça, c'est l'ensemble des résultats possibles. On avait d'ailleurs calculé les probabilités pour chacune. Et en fait, maintenant, on prend un événement X. L'événement X, c'est en fait le fait d'avoir un pile. C'est-à-dire que je lance. Le but, c'est de voir combien de piles j'ai lorsque j'ai lancé. Et la probabilité que je lance deux pièces et que les deux pièces fassent face, du coup, que j'ai 0 pile, donc P de 0. Donc j'ai lancé les deux pièces, mais j'ai aucune pièce qui a fait pile. La probabilité, c'est 1 sur 4. La seule possibilité pour que ça arrive, c'est que les deux pièces fassent face. Face et face. Donc c'est une chance sur 4. Ensuite, la probabilité que je lance les deux pièces et que j'obtienne un seul pile, elle est de combien? Ici, j'ai deux possibilités. Soit une pièce fait pile et l'autre fait face. Et encore une fois, soit une fait face et l'autre fait pile. Donc j'ai deux possibilités sur 4. Donc 2 sur 4, ça fait 1 demi. Donc j'ai une chance sur 2 d'avoir cette probabilité-là. Ou bien maintenant, la probabilité que j'obtienne deux piles, elle est de 1 quart. Parce qu'il faut que j'ai cet événement-là. D'accord? Maintenant, on va calculer la variance. Donc tout d'abord, avant de calculer la variance, du coup, il faut calculer l'espérance de x. Ça, on l'avait fait dans la dernière vidéo, mais on va le refaire ici tout de suite. Donc on avait dit que c'était quoi? On avait dit que c'était là. X fois sa probabilité. Donc ça, c'est 0 fois 1 quart. On va changer de feutre, celui-ci, il ne fait pas très bien. 0 fois 1 quart plus 1 fois 1 demi plus 2 fois 1 quart. Et normalement, on peut le faire de tête. 0 fois 1 quart, ça fait 0. 1 fois 1 demi, ça fait 1 demi. 2 fois 1 quart, ça fait 1 demi, donc ça fait 1. L'espérance de x est égale à 1. Maintenant, on a la première partie, l'espérance de x. Ici, on l'a. On le mettra au carré quand on calculera la variance. Maintenant, il me faut l'espérance de x au carré. Comment je fais ça? Je fais, hop, x au carré. Et donc, en fait, à la place de mettre
0, 1 et 2, je vais mettre 0 au carré fois 1 quart. Bon, pour le premier, ça ne va rien changer, parce que c'est 0. Mais après, ensuite, là, ça ne va rien changer non plus, puisque c'est encore 1, mais bon, c'est pas grave. Plus, c'est pas toujours le cas, hein. Fois 1 demi, mais là, par contre, ça va changer. Plus 2 au carré fois 1 quart. En fait, c'est très simple. Quand on calcule l'espérance x carré, c'est qu'en fait, à la place de mettre à chaque fois les probabilités, enfin les x de base, on va mettre les x au carré. Donc à la base c'était 1, je mets 1 carré. À la base c'était 0, je mets 0 carré. À la base c'était 2, je mets 2 au carré. Fois 1 quart. Ça, on va le faire aussi de tête. Bon, là ça fait 0 parce qu'il y a toujours 0. 1 fois 1 demi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai passé deux fois. Ben, ça fait encore 1 demi parce que 1 au carré ça fait 1. Donc 1 demi plus 4 fois 2 au carré ça fait 4. 4 fois 1 quart. Donc 1. Donc là ça fait 3 demi. 4 fois 1 quart, ça fait 1. 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Donc ici, j'ai mon espérance de x carré. Maintenant, en fait, c'est très simple. Ce que j'ai à faire, c'est tout simplement faire la différence. Donc, variance de x, je vais le faire ici. Il y a un peu plus de place. Donc, v de x, c'est égal à quoi? À l'espérance x carré. Donc, celle que je viens de calculer. 3 demi. Moins quoi? Moins l'espérance de x, le tout au carré. Donc là, c'était 1 au carré, moins 1 au carré. Et donc, il me reste 1 demi. Donc la variance, elle est de 1 demi. 3 demi moins 1, parce que là, le 1 au carré, ça fera quand même 1. Ça fait 1 demi. Donc là, j'ai calculé la variance de x. Donc, je répète les étapes, très simple. Au début, vous calculez l'espérance de x. Donc, on l'avait fait dans la dernière vidéo. Vous prenez votre x, vous le multipliez par sa probabilité. Vous additionnez à l'autre x, multiplié par sa probabilité, etc., etc. Vous obtenez un résultat. Vous le gardez. Ensuite, en bas, vous calculez l'espérance x carré. Donc, vous refaites la même chose, sauf qu'à la place de mettre les x, comme on l'avait au début, vous allez mettre x au carré. Donc là, 0 carré, 1 carré, 2 carré, etc. Et ensuite, maintenant que vous avez ces deux résultats-là, celui-ci, vous le mettez en premier. Celui-ci, vous le mettez, vous allez soustraire à ça ce nombre-là au carré. Et vous allez obtenir votre résultat. Maintenant, on va faire un exercice un peu plus complexe pour calculer la variance. Donc, pour, on va dire, augmenter un peu le niveau. Ça, c'était assez simple. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus complexe. Vous allez voir, c'est pas très compliqué une fois que vous l'aurez vu. Donc, on a x, une variable aléatoire de loi uniforme sur le doublon moins n, n. N étant plus grand ou égal à 1. Là, on nous pose deux questions en une, en fait, calculer l'espérance et la variance de x. Donc, c'est un exercice plutôt habituel. Ici, ce qu'il faut en fait remarquer, c'est qu'on nous dit que c'est une loi uniforme. Donc, c'est grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir faire l'exercice. Parce que c'est quoi une loi uniforme? C'est une loi, en fait, où toutes les probabilités sont égales dans l'ensemble des résultats possibles. Donc, en fait, ça veut dire que la probabilité d'avoir moins 1 est égale à la probabilité d'avoir n. Donc, tout simplement, vu qu'on a 2 et que les probabilités sont égales, donc la probabilité, ben, c'est 1 demi pour chaque possibilité. D'accord? Vous avez soit vous avez moins n, soit vous avez n. Et on vous dit que c'est uniforme, donc les deux probabilités sont égales. Donc c'est très simple. Vous avez une chance sur deux dans les deux cas. Donc une chance sur deux, une chance sur deux. Donc, calculer l'espérance. On le fait ici. On avait dit que c'était quoi? Ben, en fait, c'était le x. Ici, le x, c'est quoi? C'est moins n. C'est pas un nombre, mais c'est pas grave. Vous mettez, vous mettez moins n. Et c'est quoi l'autre nombre? C'est n. Donc, moins n fois sa probabilité, plus n fois sa probabilité. Tout simplement. Donc, moins n fois 1 demi, ça fait moins 1 demi n. N fois 1 demi, ça fait 1 demi n. Et là, en fait, vous allez voir, ça s'annule. Donc, ça fait 0. Donc, l'espérance de x est égale à 0. D'accord? Ensuite, on nous demande de calculer la variance. Donc là, je calcule en bas l'espérance de x carré. Donc, à la place de mettre n, moins n et n, je vais mettre moins n au carré et n au carré. Et en fait, je recalcule l'espérance en remplaçant moins n et n par moins n carré et n carré. C'est ce que j'ai fait ici. Donc là, j'ai juste mis, c'est exactement la même chose, sauf que ce qui s'est ajouté, c'est le carré sur le moins n et le n.
Ensuite, ben, tout simplement, quand on multiplie moins n carré fois 1 demi, je peux mettre ben, le moins 1 demi, enfin le moins n au carré fois 1, ben, je peux l'écrire comme ça. Parce que fois 1, ben, je peux le mettre au-dessus. Pareil ici. Donc là, vous pouvez voir, hop, moins n, ben, là je me suis trompé, c'est la parenthèse elle est ici et le carré il est ici. Et en fait, ici, moins n au carré, le tout carré, ça va faire n. On est bien d'accord. Et du coup, je peux tout simplement tout mettre sous la même parenthèse. D'accord? Ici, j'ai n carré. Ici, j'ai n carré, parce que le moins n au carré, ça fait n carré. Et donc, ici, les deux, bon, je mets les deux ensemble, et ça me fait 2n au carré divisé par 2. Les deux vont s'annuler, et il me reste n carré. Donc là, j'ai l'espérance de x carré. Ensuite, ben, là, on a fait le plus compliqué. Il faut juste maintenant mettre la formule de la variance. Donc, c'est celle-ci. Ça, je l'ai déjà. Et ça, je l'ai ici. Il faut juste mettre ce 0 au carré. Donc, en fait, c'est n carré. Donc, espérance x carré moins espérance de x au carré. Donc, 0 au carré. Et j'obtiens ben, n carré moins 0 au carré, ben, ça fait n carré. D'accord? Donc, vraiment, une fois que vous l'avez fait une, deux, trois fois, n'hésitez pas à refaire l'exercice vous-même sur une feuille pour que vous puissiez justement vous exercer. Mais vous allez voir que c'est pas compliqué. On calcule l'espérance. L'espérance, c'est quoi? Ben, c'est les résultats possibles. Donc ici, j'ai moins n. Je les multiplie par les probabilités. Et j'additionne tout ça. J'obtiens que c'est égal à 0. Ensuite, je calcule l'espérance de x carré. Ben, c'est tout simplement pareil qu'ici, sauf qu'à la place des moins n et de n, je mets au carré. Donc j'ai mis au carré et au carré. Ensuite, ben, je simplifie en fait tout simplement, c'est juste du calcul. Et j'obtiens que c'est égal à n carré. Et ensuite, je me sers de ces deux résultats que j'ai obtenus pour calculer la variance de x, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de comprendre comment calculer la variance. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les bons étudiants. À très vite.